Salut, on se retrouve dans une vidéo différente de d'habitude, c'est-à-dire que dans cette vidéo, on va pas parler de sport, mais on va parler de mémoire. Ça a pas forcément l'air super excitant comme ça. Ok, donc là, vous voyez, Théo, sans le savoir, en 2 minutes, il vient d'apprendre les 20 premières décimales de pi. Et le vendredi 16, faut que j'ai retenu 100 images. Mais en fait, il y a une phrase mnémotechnique pour mieux retenir ce code sans problème. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que ça permet d'y voir plus clair dans là où on va, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tryhard. C'est la première fois que je vais faire cette technique. Du coup, j'ai voulu me tester sur les grands nombres et j'ai décidé d'apprendre le maximum de décimales de pi en 100 minutes. En gros, ça fait longtemps qu'en tête, j'ai l'idée de faire une table de rappel. Qu'est-ce que c'est une table de rappel? C'est on va associer chaque chiffre de 0 à 99, donc 100 au total, à un objet. Et le but de ça, ça va être que dans la vie de tous les jours, ou même pour des trucs super cons comme apprendre les décimales de pi, et bah ça va être beaucoup plus simple de retenir, parce qu'on va non pas associer ça à juste une suite de nombres super monotones, mais on va associer ça à du visuel, à des émotions, à une histoire. Ça va être beaucoup plus simple de retenir. Par exemple, pour retenir un numéro, au lieu de retenir 10 chiffres, bah on va retenir 5 images. Et du coup, je me suis dit que quitte à faire ça, ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre, autant essayer de le faire vite. Du coup, je vais essayer de le faire en 10 jours. Là, ça fait déjà 5 jours que j'y suis. Stop! Bonjour. Ouais, je sais, il y a pas mal de trucs qui ont changé sur ma tête depuis la dernière fois que tu m'as vu, il y a 5 secondes. En fait, là, je tourne des plans bien après la vidéo, tout simplement parce que je trouvais qu'il manquait des trucs et que c'était pas assez clair pour vous expliquer que c'était qu'une table de rappel, pour vous montrer des exemples, etc., etc. En gros, je reviens après l'expérience pour vous expliquer 2-3 trucs en plus. Bon, bref. Tout a commencé le mercredi 7 juillet. On est le mercredi 7 juillet. Vu que je fais ça 10 jours, je vais jusqu'au 16, donc le vendredi 16. Et le vendredi 16, faut que j'ai retenu 100 images. Donc ça va peut-être être un peu dur, mais j'ai hâte de voir. Ce qui va être dur, je pense surtout, c'est de trouver des images qui correspondent au code, mais qui me parlent aussi, parce que... Et là, je sais ce que vous vous dites. C'est quoi ce bordel? Il y a un code à connaître, mais vous inquiétez pas. Le Luc du 5e jour va tout vous expliquer. Donc faut savoir qu'en plus, il y a un code à respecter. C'est-à-dire que c'est un code qui te permet de retrouver les nombres et en fait, tu vas associer à chaque chiffre un son. Ça a l'air chiant comme ça, hein? Par exemple, le 0 va être associé au son S et Z, alors que le 1 va être associé au son T et D, le 2 au son N, donc N, le 3 au son. Vous avez compris le principe, ça c'est le code en entier. Mais en fait, il y a une phrase mnémotechnique pour mieux retenir ce code. Parce que ça peut être décourageant de devoir retenir ça dès le début. Cette phrase, donc c'est une phrase mnémotechnique, c'est la suivante. Dieu ne me rend la joie qu'à vos pieds saints. Et donc ça fait les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 pour saint. Sachant que des fois, à un chiffre, il va y avoir plusieurs sons qui vont être associés. Ça va toujours être des sons qui se ressemblent. Par exemple, le 1, il y a T, mais il y a aussi le son D. Avec le D quoi. Et pour 8, il y a le son F, mais il y a aussi le son V. Bref, c'est toujours des sons qui demandent de faire le même mouvement de bouche ou la même chose, il y a juste un petit truc qui va changer. Donc voilà. Bref, vous avez compris le principe, retour au jour 1. C'est bien que ça corresponde au code, mais il faut aussi que ce soit des trucs qui me viennent, quoi. Sinon, ça a pas de sens, parce que le but, c'est de se souvenir rapidement des trucs. Donc, vu qu'on est le premier jour, il faut que j'en retienne 10, donc de 0 à 9. Mais je vais peut-être essayer d'en apprendre plus. Mais je pense que le plus dur, ça va être surtout de trouver des images qui correspondent à des mots. Bon, bref, on verra ce que ça donne. On se retrouve tout de suite sur une feuille de papier. Tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau en traçant des lignes. Enfin, je fais un tableau, quoi. Et dans chaque case, j'ai mis donc les nombres et la phonétique qui correspondaient. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore la phonétique. Enfin, je la connaissais pas encore. Personnellement, je l'ai pas appris avec la phrase. J'ai découvert la phrase après. Moi, ça m'est venu juste en apprenant ma table de rappel petit à petit. Et bah, la phonétique est commencé à venir. Du coup, maintenant, forcément, je connais tout. Mais au début, vous pouvez vous aider en mettant la phonétique dans les cases. Et avec un tableau comme ça, vous pouvez construire vos nombres de 0 à 99 sans problème. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça permet d'y voir plus clair dans là où on va, etc. Le 4, un rat. Le 3, un mât. Le 2, un nœud. Le 1, un toit. Un toit ou un... Ouais. Le 0, un seau.
C'est ce que j'ai fait au max au jour 1 et c'est ce que j'ai fait pour les 100 premiers nombres appartenant aux entiers naturels, en respectant plus ou moins ces sons. Il y a des fois où le 56 c'est mon département, donc quand je pense à 56 je pense à Morbihan et je pense à des menhirs et bon je sais pas si ça va marcher, on verra. Le but c'est d'apprendre la table de rappel en 10 jours mais de voir aussi si ça marche. Donc ça veut dire qu'en 10 jours je vais faire un test avec du numéro de téléphone. Alors le test du numéro de téléphone je l'ai pas fait parce que tout simplement je le faisais pendant les 10 jours, c'est à dire que pendant les 10 jours je prenais des numéros de mes potes, de ma famille et j'apprenais à les apprendre en fait. Et je vous conseille de faire ça aussi si vous essayez de le faire en 10 jours ou même pendant que vous apprenez, je vous conseille d'apprendre des numéros comme ça. Mais vraiment c'est pas très compliqué, du coup il n'y avait pas trop d'intérêt à vous montrer ça. Par contre ce que j'ai fait c'est que le 9e jour je travaille avec un pote et du coup à la pause de midi j'ai essayé, ou j'ai réussi, vous allez voir, à lui faire apprendre les 20 premières décimales de pi. Donc en fait sans qu'il sache la technique en fait. Donc c'est-à-dire juste en lui disant des images et tout, j'ai essayé de lui faire apprendre les 20 premières décimales de pi en 2 minutes. Ce qui est pas mal parce que là si je vous montre les 20 premières décimales de pi, vous dites que en 2 minutes ça à apprendre et à retenir dans les jours qui suivent, ça paraît un peu chaud. Vous verrez le résultat. Mais bon, on verra ça plus tard dans la vidéo. Là, je vous repasse le Luc du jour 5. Je connais, par exemple, moi, 0 c'est saut, 1 c'est train, 2 c'est nœud, 3 c'est mât, 4 c'est rat, 5 c'est lion, 15 c'est Dali. Donc pour Dali, je pense à la petite moustache. 16 c'est DJ, là je pense à un pote qui fait de la musique. 17 c'est Drakkar, 18 c'est Davai, 20 c'est Nose pour le nez, c'est ce qui correspondait avec le langage et j'ai pas trouvé mieux à se représenter. 21 c'est Note, 22 c'est Nounours, enfin bon bref, je vais pas tous vous les faire, je les connais pas du tout encore de 0 à 99, j'en suis un peu loin, je dois en connaître peut-être 30-40 max, donc il va falloir que je bosse ça. Je vais bosser ça avec des... comment ça s'appelle, des flashcards où en gros ils te demandent ah c'est quoi qui est associé à un râteau et quoi qui est associé au 22 et toi tu dois répondre. Et du coup c'est un système de questions plutôt que de le noter sur une feuille et de le lire, ce qui sert complètement à rien. Enfin ça sert pas à rien mais c'est pas très efficace. Et voilà. Donc là je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour créer les mots, comment je m'entraîne et on se retrouve aussi pour les tests. Ok, on est le lundi 12, je suis clairement en retard dans mes révisions pour la table de rappel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais un peu tryhard, c'est la première fois que je vais faire cette technique. En gros, j'ai rentré toutes mes données dans une appli et que l'appli me pose des questions et me donne le numéro et moi je dois associer l'image. Et si pour moi j'associe pas l'image assez vite ou si je n'associe pas l'image parce que je la connais pas, et bah ce que je fais c'est que je la visualise dans ma tête comme j'aimerais la visualiser, je me la répète 5 fois et je l'écris. Comme ça j'utilise à peu près tout, la visualisation, la mémoire quand t'écris, la mémoire quand tu parles, et voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ici je m'attarde pas sur ce point mais c'est super important quand vous essayez de retenir un truc, donc la table de rappel, mais ça marche avec tout, mêlez le plus de sens possible, c'est-à-dire utilisez pas, par exemple lire une feuille c'est nul, parce que vous utilisez que votre vision, vous le répétez avec votre petite voix dans la tête. Non, vous lisez sur votre feuille, vous le disiez à voix haute, vous vous posez la question, vous répondez, vous faites des gestes, vous allez dans tous les sens. C'est super important de mêler le plus de sens possible quand vous essayez de retenir une image. Si vous essayez de retenir des fraises, pensez, je sais pas, à une odeur de fraise ou pensez à des trucs comme ça. Et à chaque fois que vous retenez un truc, et essayez aussi de mêler des émotions, de la joie, de la bonne humeur quand vous pensez à un lieu. Si vous devez retenir du lait, pensez à votre goûter, ça vous rend heureux, j'en sais rien. Mais plein de trucs comme ça, mêlez émotion et le plus de sens possible quand vous retenez des choses, et en particulier la table de rappel. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Anki. Je vous conseille de l'installer, pas que pour la table de rappel, mais ça peut vous servir pour vos cours. C'est une appli qui vous pose des questions. En fait, c'est vous qui avez préparé les questions. Et Anki, ça va vous poser les questions. Et comme ça, au lieu de juste lire bêtement une feuille, et bah vous allez vraiment interagir avec votre sujet, entre guillemets. 25 Nil, 25 Nil, 25 Nil, 25 Nil. Donc je pense à un crocodile. 25 Nil, 25 Nil. 23 Nem. 26 Niche. 26 Niche, 26 Niche, 26 Niche. Donc là, j'imagine la niche classique avec la cabane blanche et le toit rouge là. C'est la niche de Snoopy un peu en fait. Sur le toit comme si j'étais Snoopy. 22 nounours, ça marche bien. 10 trousses, pas besoin de le faire. 20 nose. Quand on fait une table de rappel, c'est un truc que je vous ai pas dit, mais faut surtout pas se brider et se dire des trucs parce que c'est pas politiquement correct ou je sais pas quoi. Quand vous faites de la mémoire, faut que ce soit des trucs un peu choquants, un peu qui frappent pour vous en souvenir. Si vous êtes que dans le politiquement correct et que c'est que des trucs basiques genre boutons ou des trucs comme ça, bah vous allez pas forcément réussir
réussir. Alors que si vous mettez des trucs un peu clichés, mais des trucs clichés qui marchent quoi, bah c'est cool. Par exemple moi 69, bon bah je suis pas allé chercher un truc avec 6 qui fait ch et le 9 qui fait peu ou be quoi. 69, bon bah c'est du sexe quoi. Dans mon histoire s'il y a du sexe, bah je sais que c'est le numéro 69. Enfin c'est beaucoup plus simple. J'aurais pu mettre chapeau pour 69. Oui j'aurais pu mettre chapeau, mais non j'ai pas mis chapeau pour 69. Donc voilà, à toutes. Un truc qui est super important en fait que j'ai trouvé avec la phonétique, c'est que ça vous empêche le chemin retour. C'est-à-dire que si dans votre tête vous voyez une route, vous savez que route ça va être 4 et T ça va être 1. Donc route ça va être 41. Alors que si vous n'avez pas la phonétique, peut-être que vous voyez une route mais vous savez pas à quel nombre ça correspond. Et c'est super frustrant. Et ça vous permet d'avoir le chemin retour. Donc certes, faut coder, c'est plus chiant, mais au moins vous avez le chemin retour de gratuit. Par exemple, en anglais, quand le mot grenouille, donc frog, grenouille, frog, vous avez appris que frog, ça voulait dire grenouille. Mais ça veut pas dire que quand vous voulez vous exprimer vous et dire grenouille, vous allez vous souvenir que c'est frog. Mais peut-être que dans l'autre sens, ça va marcher. Et bah c'est ça que permet la phonétique en fait. Ça vous permet d'éviter ce chemin retour. Parce qu'en soit que Jean-Michel qui habite dans le Pays de Loire arrive à décrypter les images que vous lui avez données, on s'en fout, c'est vous qui comptez. Mais que vous arriviez à revenir au nombre initial, ça c'est super. Arrive enfin le 9e jour où à la pause du midi, j'ai réussi à faire un petit test avec mon pote. On va tester la technique avec un pote qui n'a aucune idée de ce que je vais lui faire faire. Bonjour Théo. Alors en gros là je vais essayer de lui faire apprendre une histoire pour lui faire apprendre quelque chose qu'il ne sait pas encore. Bon bref, est-ce que tu as ton téléphone? En gros en 2 minutes je vais te raconter une histoire. Donc dans cette histoire faut que tu essayes de retenir les éléments de cette histoire. Et après le but c'est que tu me re-racontes l'histoire. Okay. Donc pour bien te souvenir des éléments, faut que tu te souviennes de pourquoi il y a ces éléments. Parce qu'à chaque fois ces éléments ils ont un rôle dans l'histoire. Et du coup, en faisant ça, tu vas bien t'en souvenir. Du coup, j'ai 2 minutes pour te raconter l'histoire et après, il faudra que tu me réexpliques l'histoire, ok? Ok. Donc, tu t'imagines au fur et à mesure les trucs. Tu vas voir, c'est un peu chelou, mais c'est normal. Alors, l'histoire, c'est un taureau. Donc, tu visualises un taureau comme ça dans ta tête. Et ce taureau, il a une particularité, c'est qu'il a une moustache. Donc là, tu vois le taureau avec cette moustache et tu vois que ton taureau, il a chaud, il transpire parce qu'il a un bonnet, en fait, ce taureau. Il a un bonnet et il fait chaud, il transpire parce qu'il y a un gros soleil. Il y a un gros soleil qui tape sur le taureau. Et tu vois dans son cou, un truc, enfin un gros soleil qui tape, genre, il fait chaud, quoi. Ouais. Tu vois dans son cou, il y a quelque chose qui coule. T'arrives pas à savoir ce que c'est pas de la sueur, mais c'est du miel. Il y a du miel qui coule dans le cou du taureau. Et en fait, quand tu remontes un peu, tu te rends compte qu'il y a un vampire qui est en train de mordre le taureau. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du miel, c'est pas du sang, mais c'est du miel qui coule. Donc là, tu as l'image dans ta tête, un taureau avec une moustache et un bonnet, un soleil qui tape, du miel qui coule et un vampire qui est en train de le mordre. Sauf qu'en fait, toute cette image, elle est en 2D parce qu'elle est sur une coupe. Elle est sur un trophée, cette image. Et c'est une coupe qu'un mineur est en train de brandir parce qu'il vient de gagner un tournoi. Donc le mineur, là tu peux visualiser le mineur de Clash Royale, tu visualises le premier mineur qui te vient en tête. Il est en train de brandir la coupe, mais tu vois quand même, il est pas très serein. Je sais pas pourquoi il est pas très serein. Et là tu te décales et tu vois qu'il y a la mafia qui est en train de le menacer. Donc il y a la mafia qui menace le mineur qui brandit la coupe. Et elle le menace en faisant... elle le menace en fait parce qu'il y a un rocher qui est au-dessus de la tête du mineur. Et à tout moment, ils peuvent faire tomber ce rocher sur le mineur. Donc en fait c'est un taureau qui a une moustache et un bonnet avec un soleil, il a chaud parce qu'il y a un soleil, du miel qui coule dans son cou parce qu'un vampire est en train de le mordre. Cette image c'est en 2D sur une coupe, un mineur qui brandit la coupe et la mafia qui menace le mineur en faisant tomber un rocher sur sa tête. Donc là je lui ai raconté l'histoire en 1 minute 52 et le but c'est que tu la réexpliques avec le plus d'éléments possible. Donc du coup il y a un taureau, mais du coup le taureau il a une moustache, tu vois, parce que il est un peu italien, tu vois. Et en gros il a giga chaud sa mère parce que le soleil il tape sa mère et du coup il transpire. Sauf que le taureau s'il transpire c'est aussi parce qu'il a un bonnet, parce que bah forcément un bonnet c'est fait pour l'hiver et pas quand le soleil il tape fort. Sauf que bah du coup ce taureau là on se rend compte qu'il a une sorte de fluide un peu chelou qui coule de son cou. Sauf que c'est pas de la transpiration, mais c'est un peu jaunâtre, on dirait du miel. Donc ça, on va dire que c'est du miel. Et en fait, il y a un vampire un tout petit vampire qui est posé sur son cou.
et qui est en train en fait de sucer son sang, qui n'est en fait pas du sang mais du miel. Et sauf qu'en fait toute cette scène, elle est en 2D parce qu'elle est gravée sur une coupe. Et du coup en fait sur la coupe, elle est brandie du coup par un mineur, donc par une personne qui n'est pas majeure. Non, c'est faux. Et en fait, il y a vraiment, il a l'air un peu inquiété et tout ça. Et en fait, il y a un rocher au-dessus de sa tête qu'une mafia menace de faire s'écrouler. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, Théo, sans le savoir, en 2 minutes, il vient d'apprendre les 20 premières décimales de pi. Donc il y a juste, t'as tous les éléments, il y a juste 2 trucs qui vont pas, c'est l'ordre avec, c'était d'abord le bonnet puis le soleil et d'abord la mafia puis le rocher. Mais en soi, là, en 2 minutes, si Théo connaissait la table de rappel que j'ai faite, bah, il connaîtrait les 20 premières décimales de pi. Parce que le taureau c'est 14, la moustache c'est 15, le bonnet c'est 92, le soleil c'est 65, le miel c'est 35, le vampire c'est 89, la coupe c'est 79, le mineur c'est 32, la mafia c'est 38 et le rocher c'est 46. Donc là, en 2 minutes, avec la méthode de la table de rappel, vous voyez que c'est pas très compliqué d'apprendre les 20 premières décimales de pi. Alors que si je vous mets les 20 premières décimales de pi comme ça à l'écran, je pense pas que vous arriviez à les apprendre en 2 minutes. Donc voilà, c'était aussi un moyen de vous montrer comment la table de rappel c'était efficace sur un mec lambda qui est plutôt con. J'ai envie de chialer. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que ça marche bien, donc à plus. Et puis tout ça nous mène au dernier jour, le vendredi soir, 2h30 du matin, je rentre du travail et je suis complètement éclaté, ça se voit à ma tête et ça s'entend à ma voix. 68, chauve. Je suis plutôt rabat. C'est pas très agréable honnêtement, mais voilà, donc ce dernier jour, je devais avoir retenu 100 images. Salut, alors je vais pas parler super fort. Parce qu'il y a tout simplement ma famille qui dort. Je vais juste essayer de vous citer la table de rappel de 0 à 99 sans me tromper. Des fois j'ai un peu de mal avec certains chiffres. On va voir si j'arrive à le faire en one shot et sans aide. Alors 0, saut, 1, train, 2, nœud. 18, davaille. 37, Macron. 66, le diable. 77, jackpot, donc pour le 777. Le 666 c'est le 777. Jackpot. 94, Paris. 95, poulet. 96, bûche. 97, bec. 98, beauf. 99, papa. Alors sachez que c'est la première fois que j'arrive à la dire de 0 à 99 sans avoir à regarder un support. Donc je suis content parce que je pensais pas y arriver. Donc pour moi je considère que c'est réussi. J'ai réussi à apprendre une table de rappel en 10 jours et donc pourquoi pas vous en vrai, parce que honnêtement j'avais pas beaucoup de temps dans mes journées, donc je pense que c'est largement faisable. Après, est-ce que je vous conseille de le faire en 10 jours? Pas forcément, parce que peut-être que c'est pas le mieux pour le retenir durablement. Je veux dire, à mon avis, mieux vaut prendre beaucoup de temps à construire, à choisir les bons mots, etc. Là, faut savoir qu'il y a plein de fois où mes mots ne respectent pas exactement le code, comme par exemple fourmi pour 83, ou bon, il y en a plein d'autres. Mais ouais, de toute façon, ce que je vous conseille, c'est de vous y mettre le plus tôt possible, et pas forcément de le faire en 10 jours, mais d'y aller et de vous mettre des deadlines. C'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche actuellement pour moi, parce que là, du coup, j'avance pas mal. C'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas vraiment de test là dans cette vidéo, donc j'ai décidé de voir avec des grands nombres si ça marchait, et c'est pour ça que j'ai essayé d'apprendre le plus de décimales de pi possible en 100 minutes. La vidéo est déjà sortie, vous l'avez peut-être déjà vue, elle est dans la description. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a diverti ou appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu, ce serait vraiment super sympa. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, à la commenter, pourquoi pas, si vous avez des trucs à dire ou si vous aussi vous êtes fait une table de rappel. Personne ne
fais ça. Mais bref, je vous laisse. Si le sport vous intéresse ou si les petits défis comme ça vous intéressent, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Donc je vous conseille d'aller voir. Il y a par exemple apprendre à taper sans regarder le clavier, des conneries comme ça, ou des trucs beaucoup plus sur le sport, sur des figures en street workout, parce que de base, je fais du street workout. Bonjour, je m'appelle Luc. Bref, au revoir, passez une excellente journée. Et moi je vous dis à la prochaine. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai un visage un peu plus normal. Donc voilà. Bonne journée, au revoir, salut. Oh, j'ai mal au cul.